Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, la 4e édition des Journées nationales de diabétologie, Adrien Locroux de l'Amicale des endocrinologues. Cette rencontre s'est tenue il y a quelques jours à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé. Au menu des travaux et discussions, l'amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes atteintes de diabète et autres maladies cardiovasculaires. Direction à présent la région du Hambol, dans le centre-nord du pays. En ce début de la campagne de commercialisation 2022 de la noix de cajou, l'accent est surtout mis sur la traque des acheteurs véreux. Le corps préfectoral et des éléments des forces de l'ordre ont investi les rues de Niakara pour débusquer les acheteurs d'anacarde qui ne respectent pas les mesures en vigueur et dégradent la qualité de la noix de cajou. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier de réflexion sur la transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires. Les experts, chercheurs et autres producteurs ont proposé des solutions pour assurer la durabilité des produits agricoles. Les explications dans ce reportage de Didier Onguessan. Garantit la sécurité alimentaire, quelles que soient les saisons ou les fluctuations sur le marché. Pour assurer une offre alimentaire durable, les experts en nutrition et production agroalimentaire apportent leur contribution. Insuffisance des innovations dans le secteur agropastoral et halieutique ou coût élevé des technologies d'irrigation, des faiblesses qu'il faut juguler. Il est important que nous allions au niveau infranational aussi pour voir les réalités. Les réalités sont en Corse, dans la communauté, sur le terrain. Une fois le document sera enrichi, nous allons élaborer une feuille de route pour des systèmes alimentaires performants en Côte d'Ivoire. L'Union européenne et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture s'impliquent sur la durabilité des offres nutritionnelles. Toute la chaîne qui va du producteur jusqu'au consommateur et tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne-là sur la transformation. On a des prix du blé qui ont doublé en un an, c'est 420 € la tonne, on n'a jamais vu des montants aussi élevés. Et vous le voyez aujourd'hui au niveau du pouvoir d'achat et des prix du pain, du blé et autres produits issus des farines qui augmentent. C'est l'évaluation des systèmes alimentaires en Côte d'Ivoire pour voir justement s'il y a des endroits de fragilité dans le système qui mettent en danger la sécurité alimentaire. Quand on transporte des aliments sur des grandes distances, comment on s'assure qu'ils sont toujours propres à la consommation pour le consommateur final. Ça permettra effectivement au gouvernement ivoirien de mieux ajuster ses politiques. L'accès des populations à des aliments diversifiés, sains et nutritifs et le renforcement des programmes d'éducation nutritionnelle sont quelques pistes à explorer. À présent, l'actualité hors de chez nous. Dakar, la capitale du Sénégal, accueille aujourd'hui, et cela jusqu'au 26 mars prochain, le sommet mondial de l'eau 2022. Objectif, améliorer l'accès à l'eau potable des populations du monde. Thème retenu, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. En Centrafrique, début aujourd'hui du dialogue républicain promis depuis un an par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Mais l'ensemble des partis d'opposition qui avaient pourtant participé jusqu'à présent aux préparatifs ont annoncé hier qu'ils boycottent finalement la rencontre. Pourquoi? Eh bien, l'opposition centrafricaine, selon l'opposition, ces exigences ne sont pas satisfaites. Enfin, la crise russo-ukrainienne. Au moins 902 personnes civiles ont été tuées et 1459 autres blessées en Ukraine à la date du 19 mars dernier. Annonce faite hier par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.